Hey, bonjour à tous et à toutes, c'est Calbis et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Roblox, nouvelle vidéo sur Dungeon Quest. Dungeon Quest est un jeu plutôt connu sur la plateforme Roblox, vu qu'il a, je crois 25 000 personnes qui y jouent en ce moment où je vous parle. Si vous connaissez pas le jeu, c'est une sorte de... Comment je pourrais dire, j'ai pas vraiment la définition, mais en gros, quand vous arrivez sur le jeu, vous avez no stuff, vous êtes tout nu, vous n'avez zéro stuff, en gros. Vous lancez un donjon, donc vous faites play, vous faites create dungeon ou join dungeon, ou rejoindre donjon plutôt, dungeon, et vous gagnez du stuff. Le jeu est basé sur ça. Dès que vous gagnez un donjon, vous gagnez du stuff. Et plus vous gagnez de donjons au level, plus vous allez gagner du meilleur stuff. Donc, je vais vous montrer quelques trucs. En gros, vous avez, quand vous créez un donjon, plusieurs modes de jeu. Vous avez le Easy, Medium, Hard, Insane, Nightmare. Et après, c'est un mode, celui qui est là. C'est un mode assez compliqué. Après... ça dépend le mode que vous prenez, la map que vous prenez. En gros, si le hardcore mode, c'est vous avez qu'une vie. En gros, vous mettez ce mode. Quand vous avez mis ce mode, c'est vraiment simple. Vous lancez n'importe quel mode, medium, hard, insane, nightmare, on s'en fout. Vous avez qu'une vie et vous gagnez 2 fois plus de stuff. C'est vraiment le jeu du moment que je joue le plus. Je l'ai vraiment enseigné, c'est un bien vraiment vu que je joue avec que 45. Et on fait juste slow player et on va trouver des personnes plus chaudes que moi. Voilà, 68 déjà. Regardez vite son stuff. Viteuf son stuff, regardez-moi ça. Regardez-moi ce stuff. Bref, cette personne est trop compliquée à comprendre. Elle a le Kamehameha. Bref. C'est pas le but de notre vidéo. Aujourd'hui, on va faire... déjà, je vais vous parler vite fait de ce qui va se passer sur la chaîne, ce que je vais faire sur la chaîne, etc. etc. Alors, oui, c'est ma deuxième vidéo. Donc, deuxième vidéo veut dire... j'en ai fait une juste avant, elle est vraiment pas ouf à mon goût. Peut-être que je vais la refaire maintenant que je peux parler, si je puis le dire. Je peux parler pendant la vidéo lorsque sur l'ancien enregistreur j'avais, ça ne marchait pas, mon micro ne marchait pas avec, je comprends pas. Donc là, normalement, sur le haut de l'écran, il y aura marqué FBX, je sais pas quoi là, Free Edition, je sais pas quoi. Donc là, au moins, vous pouvez m'entendre et je peux filmer mon jeu, ce qui est un peu mieux que, je crois que c'était Action. Il y a plein de personnes qui arrivent à enregistrer leur voix avec Action, mais pas moi, je comprends pas pourquoi. Mais bon, bref. Et donc la chaîne va être basée peut-être sur des jeux assez basiques. Donc je vais faire du Minecraft, comme vous pouvez voir juste là. Je vais faire sur Party Launcher, je vais faire du Minecraft, peut-être du Funcraft. Après, j'essaierai de faire des lives, etc., etc. On va passer sur une autre plateforme bientôt. On va passer sur téléphone, mais vous inquiétez pas, je continue à faire des vidéos sur ordinateur aussi. Mais un peu moins, donc parce que sur téléphone, sur mon ancienne chaîne, je faisais du Clash Royale et donc je voudrais continuer. Et donc, voilà, j'aimerais bien faire switcher un peu des jeux Minecraft à Roblox et de Roblox à Minecraft, voire après passer sur... du Clash Royale, etc., etc. Donc, attendez juste, je me rends compte que quand j'ai lancé le rec avec FBX, ça m'a lancé un truc Roblox tout pété là. Ah ok, ça m'a enregistré en même temps un truc Roblox. Ah nickel, j'enregistre 2 vidéos en même temps moi. Ah oui d'accord, c'est pour ça que j'étais à... Ah ouais, c'est pour ça que j'étais à 6 d'FPS. Bref, donc, pour information, si vous voulez me add, même si ça m'étonnerait qu'il y a des personnes qui vont me add sur ce jeu, enfin sur Roblox, mais bon, on est toujours prêt à ça. Hein. Mon pseudo c'est Monsieur Crazy-du-bas, MR majuscule-du-bas Crazy à faire. De toute façon c'est marqué en haut à gauche. Je add à peu près tout le monde. Après je fais le balayage, faut que je vois si c'est des Français et tout, etc. etc. Pour l'instant je suis pas trop d'amis, donc après j'enlèverai tous mes amis et je mettrai les plus importants. Bref.
Et donc je joue assez souvent sur ce jeu. Si vous me voyez connecté dans votre serveur sur ce jeu, on est dans la même partie sur ce jeu. En gros, vous disiez juste dans le chat et je jouerai avec vous. Je créerai ça dépend de votre niveau. On créera un donjon et on jouera ensemble. Que ce soit moi qui vous aide à XP ou que ce soit vous qui m'aidez à XP, je m'en fous totalement. Moi, le temps que je peux aider ou on m'aide, je passe à différents trucs. Peut-être que je ferai des vidéos avec un ami à moi, peut-être avec mon frère à des moments, je sais pas. Donc voilà. Je vais peut-être lancer une game en solo, je crée une game. C'est juste pour vous montrer à peu près à quoi ressemble la map. À quoi ressemble la map comme ça, à quoi ressemble la map sur la première map. Après je vous spoil pas les autres parce que ça se fait pas si vous avez jamais joué au jeu. Donc on va le lancer en normal, je vais vous montrer vite fait mon level, enfin si je peux dire mon level, je pourrais dire voici en quelque sorte mon level, mes armes. Je ferai un petit inventaire de mes armes et de mes armures, etc. Je vais vous montrer ce que j'ai. Et aussi je vais vous donner 2-3 techniques en jeu. Alors déjà, une des nombreuses techniques que j'ai vues dans des vidéos, tout le monde en parle. En gros, quand vous avez quand vous faites échappe et vous allez dans vos paramètres, il y a ça, normalement c'est marqué en arrêt. Vous faites marche, après vous cliquez juste sur la touche shift ou mage pour vous, et après vous pourrez taper comme ça. En gros vous reculez, je vais vous faire un exemple. Par exemple là, oh là là ils sont trop forts, j'arrive pas, donc je mets mage et je recule comme ça, et au moins ils peuvent pas me toucher et moi je peux les attaquer. Bon là c'est un mauvais exemple parce qu'ils sont pas forts, mais vous avez à peu près compris je pense. Donc voilà, cette technique marche pour tout le monde, si vous êtes épéiste ou mage. Donc vous pourrez frapper comme ça, voilà, vous avez vu. Ce que je viens de le dire, je me suis même pas rendu compte. En gros, il y a 2 catégories quand vous lancez. Vous pouvez être soit épéiste, donc vous aurez une épée qui est juste, si elle vous chargez. Voilà. Une stèle sword, enfin pas une stèle sword, vous aurez une sword avec différents types. Et ça vous propose pas au début, hein. C'est juste, vous avez 2 armes quoi. Vous avez le bâton magique ou l'épée en bois. Après, je pense qu'on est tous d'accord, on a pris le bâton en bois au début parce qu'on pense que c'est mieux, etc., les choix de chacun. C'est pas mon problème, mais bon, je préférais quand même vous lire. Moi, personnellement, je suis passée d'épéiste à mage parce que je trouvais que mage était déjà la catégorie la plus stylée. À mon goût, hein, parce que je vois peut-être que j'ai des goûts que vous n'aimez pas. Mais moi je trouve quand même que c'est plus stylé les armes qu'on a en mage que en épéiste. Après je vous montrerai 2-3 armures. Enfin j'essaierai de voir s'il n'y a pas des mecs au spawn qui ont des bonnes armures de mage ou de bonnes armures de épéiste. Moi là j'ai des trucs d'épéiste. Vous voyez j'ai une tenue d'épéiste, j'ai plein de trucs d'épéiste et aussi des templaires en robe, donc c'est pour les mages, il me semble. J'ai des trucs pour épéiste et pour mage. C'est parce que je joue un peu 2 catégories, mais là ce que j'ai là, je vais les trad à un ami à moi, enfin à mon frère précisément si vous voulez savoir. Parce que lui il est épéiste et moi je suis mage, et comme on joue des fois ensemble sur ça, ça peut être cool. On se passe le stuff quand il a ça et moi j'ai ça, par exemple. Voilà, donc je viens de vous donner une des nombreuses techniques. Je vous conseille aussi, je vais vous montrer un petit truc. C'est quand vous êtes épéiste, en gros vous ferez, je suis pas sûre, mais je pense que vous faites plus de dégâts, si je dis pas de bêtises. Je crois que vous faites moins de dégâts. Non, je crois il me semble bien que vous faites plus de dégâts, mais vous êtes obligé de rentrer dans le tas. Donc ce qui est bien, mais pas trop non plus. Après,
voilà quoi, vous êtes obligé de rentrer dans le tas, mais vous avez plus de vie parce que les armures, en gros moi je me fais presque headshot. Parce que j'ai une armure qui fait moins de PV, elle fait du 359, et regardez, on prend une armure quelconque d'épéiste, 733 et 534. C'est pour vous dire, c'est vraiment cheat. Mais moi je peux taper de loin, donc regardez. Bon là je vais le two-shot, mais c'est un mauvais exemple. Ah non, je vais même pas two-shot. Je vais même pas tout-shot. Je vais vous montrer la technique. Je recule, et là, voilà. Bon, voilà, comme je vous ai dit, vous gagnez du gold et une épée à la fin de chaque truc. Et bon, c'est un mauvais exemple, mais vous pouvez aussi gagner différentes tenues pendant... non, différentes tenues. Vous pouvez avoir différents items à la fin de chaque donjon. Et vous voulez pas sortir celui-là. Et donc il y a de nombreuses tenues pour chaque catégorie, pour épéiste et pour mage. Je vais voir vite fait dans le spawn si j'ai 2 minutes. Ah ben voilà, regardez, il y a déjà un épéiste. Je bug un peu, il y a un gros épéiste qui me fait bugger là. Voilà, regardez, un bel épéiste. L'épée elle doit faire du 3000 de dégâts, cette tenue est un truc de monster mon gars. Et après si vous êtes, ah voilà, un mage, vous aurez plus une tenue, vous voyez, lui il a 5000 PV, et l'épéiste il en a 10 000. Non, je dis 10 000, mais je suis pas du tout sûr. Si, là il en a 10 000. Ah, si, il y en a 10 000. Non, il n'y a pas 10 000, il y en a 1000. Ou j'arrive pas, je crois qu'il y en a. Ou j'arrive pas à parler, oui, il en a 10 000, il en a 10 000. Et donc, voilà, vous voyez la différence de vie. Après, si vous êtes un mage assez fort, par exemple, lui, c'est un putain de mage. Et vous voyez, il a 15 000 PV, c'est énorme. Donc, voilà, c'est assez bien. Tant que j'ai encore 2 minutes, je vais vous montrer. À chaque fois que vous passez dans le level, en gros, vous aurez un plus là. Quand vous cliquez dessus, ça vous amènera sur ça. Vous aurez des points à chaque level. Vous aurez des points à chaque level. Vous pourrez améliorer votre catégorie. Alors, si vous êtes épéiste, je vous conseille d'améliorer le physique power et le stamina. Si vous êtes comme moi, mage, vous améliorez le spell power et un peu stamina. Enfin, du stamina. Moi, j'en ai mis 5 parce que j'ai reset il y a pas longtemps. Mais voilà, sinon, je vous conseille de mettre à peu près égal de spell et de stamina. Et c'est la même chose si vous êtes épéiste, vous mettez autant de physique power que stamina. Et voilà. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est tout. Oui, c'est tout. On va se laisser sur ça. C'était Calmis. Et n'oubliez pas de lâcher un like et vous subscrire. C'est tout pour moi. Et ciao.